يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici ici dans ce deuxième volet de la série de vidéos Ras El Khaimah pour les petits budgets. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble des villas, des maisons qu'on peut trouver sur Ras El Khaimah dans des petits budgets. Voilà, donc je vais vous amener en visite, on va visiter les villas, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'on peut avoir en style de maison, dans des prix qui sont plutôt corrects. Voilà, pour les personnes qui souhaitent, qui préfèrent être en maison plutôt qu'en appartement, ce qui peut être plus agréable, surtout qu'ici les maisons, la plupart des maisons il y a les cours avec, il y a une cour avec des murs, tout ça qui sont assez hauts, donc pour l'intimité de la famille c'est plutôt agréable. Donc voilà, on va commencer avec la première maison, Inch'Allah. Donc là, voici la première villa que Khalid nous a trouvée. Voilà, donc qui est dans un joli quartier, Masha'Allah. C'est sympa, il y a la mosquée qui est juste à côté. Donc ici on a la cour. Alors il y a des travaux encore, hein. Bien évidemment il y a des travaux qui vont être faits dans la maison, Inch'Allah. Voici la maison est équipée d'une petite cour avec une petite coursive là sur le côté. Voilà. Et là on va entrer dans la maison. Voilà, donc on va commencer par la cuisine qui est à l'entrée. Voilà. Donc une cuisine qui n'est pas toute jeune, bien évidemment, mais vous allez le voir, les prix ici sont très abordables pour ce genre de choses. Bien évidemment, on est toujours sur du petit budget. Khalid là m'a dit que cette maison était à 23 000 dirhams l'année. Bien évidemment, négociable, je lui ai demandé. C'est négociable, donc ça peut être une maison qui peut arriver à 18 000, 19 000 dirhams, je pense. Pour ce qui est de la couleur des murs, il m'a dit qu'il y a possibilité de le faire mettre en blanc. Bien évidemment, le trou ici va être rebouché. Tous les travaux, de toute façon, en général, qu'il y a à faire dans les logements, ici, sont faits avant que les locataires rentrent dedans, bien évidemment. Donc là, on a le salon, ici, voilà. Et ensuite, on a une espèce de petit couloir qui vient distribuer les pièces. Alors je suis désolé, là ça va être sombre pour la première pièce. Et voilà, là c'est la première chambre. Voilà. Équipée d'une salle de bain. Je suis désolé, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est assez propre. Elle est toute carrelée entièrement. Voilà. Il n'y a pas d'électricité. Donc ça c'est pour la première chambre. Vous avez ici la deuxième salle de bain. En général, ici, les maisons et les appartements sont tous équipés de 2 salles de bain en règle générale. Ça arrive qu'il n'y en ait qu'une. Bon, celle-là est un peu plus vieillissante au niveau du carrelage, mais le carrelage est assez propre quand même dans son ensemble. Voilà. Et ensuite, ici, vous avez la deuxième chambre. Voilà. Bon, là, ici, c'est des petites chambres. Mais voilà, pour le prix, je pense qu'on peut descendre en dessous des 20 000 dirhams. Donc c'est vraiment très intéressant au niveau des prix. Et donc voilà, vous avez une petite cour devant, vous avez 2 chambres, 2 salles de bain. La taille de la maison est plutôt petite pour une maison ici aux Émirats, mais voilà. Vraiment pour les petits budgets qui souhaitent avoir une maison, une cour, etc. Pour 20 000 dirhams, c'est possible, voire même peut-être un peu moins, Inch'Allah. Nous voici devant la deuxième villa que Khalid nous a trouvée. Voilà, qui est une petite villa
avec une cour. Alors ne faites toujours pareil, hein, ne faites pas attention, il y a des ouvriers ici qui viennent, qui sont en train de faire les travaux pour rénover la maison. Donc c'est sale, il y en a un petit peu partout, mais faut pas faire attention. Donc vous avez une petite cour ici qui est carrelée. Ouais, donc une fois nettoyée, je pense que ça doit rendre très joli. Voilà, donc on va rentrer. Ici, on a la première pièce qui doit être le salon, je suppose. Donc c'est toujours pareil, hein, comme il y a des ouvriers qui font pas mal d'allers-retours. Ne faites pas attention à l'état de la pièce. Donc j'ai vu avec Khalid, bien évidemment, tout ça, ça va être refait à neuf. Tous les sous-bassements là que vous voyez, tout ça va être refait. Voilà, donc ici on a la première pièce, le salon. Ensuite, donc du coup, on a le couloir ici, on a une autre porte. Voilà. On a la cuisine ici. Alors la cuisine c'est pareil, alors la cuisine n'est pas très grande. Tout ça, ça a été déposé. Ils vont changer la cuisine. Voilà. Donc c'est pareil, il y a des travaux qui vont être faits aussi dans la cuisine. Elle va être remis au goût du jour, je pense. Ensuite, vous avez une deuxième pièce, un deuxième salon ou une salle à manger, comme on veut, qui vient distribuer la première salle de bain qui est ici. Voilà. La première salle de bain. Ensuite, on a la première chambre qui est ici. Donc c'est toujours pareil. Hein. Première chambre qui va être refaite. Les peintures vont être refaites. Les sous-bassements aussi. Tous les sous-bassements vont être refaits. Voilà. On a la deuxième chambre qui est ici. Voilà. Parce que ça c'est une maison, donc c'est un 2 chambres. Voilà. Donc ce qui pourrait s'apparenter à un T3 chez nous en France. Voilà. 2 chambres, un salon, une salle de bain. Donc cette maison ici est équipée d'une seule salle de bain. Une cuisine. Voilà. Peut-être potentiellement une salle à manger et un salon. Ensuite on va sortir puisque j'ai vu que sur le côté il y avait je vais appeler ça un KGB. Alors là, il y a une autre salle de bain ici, une deuxième petite salle de bain qui est presque indépendante de la maison. Voilà, je sais pas si on peut voir ici. Donc c'est pareil, hein, faites pas attention à l'état de propreté, ça va être lavé. Et ici, on a donc un espace de rangement. Voilà. En plus pour ranger les affaires, peut-être les poussettes, les vélos, etc. Et donc voilà. Et donc cet appartement, il est à 25 000 dirhams, donc l'année, donc ce qui est négociable, bien évidemment. Donc ça c'est sûrement un appartement qui peut peut-être descendre à 23 000, 22 000 dirhams. Voilà. Donc là ici c'est pareil, on est à 5 minutes à peu près en voiture du City Center, de Carrefour, des commodités, des magasins. Et tout autour ici, il y a des magasins, des pharmacies, ce qu'ils appellent des bakeries, espèces de petites boulangeries d'ici, etc. Il y a plusieurs magasins ici, des petites supérettes aussi qu'il y a beaucoup ici. On peut y aller à pied d'ici. Il y a plusieurs supérettes dans le coin. Il y a la mosquée qui est juste derrière, on ne voit pas, mais elle est juste derrière la maison. Elle est à 2 minutes à pied à peine. Voilà. Voilà, donc ici on se trouve dans un joli quartier de Ras El Khaimah, qui est sympa. Pareil, qui est à 5 minutes du Manar Mall, pas très loin. Voilà, il y a un immeuble en construction tout neuf là. Et là je vous ai trouvé, donc là c'est pour la 3e maison, donc une petite maison. Voilà, on va aller voir ensemble la cour. Donc c'est toujours pareil, hein. Comme je dis, ne faites pas attention à l'état de propreté, c'est parce qu'il y a eu des allers-retours d'ouvriers dans la maison. Donc voilà, vous avez une jolie cour ici, plutôt propre dans l'ensemble. Voilà. Là vous avez un espèce de petit
petit coin couvert là qui reste à l'extérieur, c'est pas mal. Et là on rentre dans la maison et donc on a le salon séjour. Voilà, salon séjour. On a une chambre ici. Voilà. Donc les climatiseurs sont dans la maison. Dans les maisons, c'est rare qu'il y ait les climatiseurs. Dans celle-ci, ils sont avec. Voilà, c'est juste qu'il faut savoir que les maisons, quand on les prend, on peut trouver des jolies affaires, mais du coup, généralement, il faut acheter les climatiseurs. Ensuite, on a la deuxième chambre. Voilà, les pièces sont assez grandes, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en vidéo. C'est des pièces quand même qui sont relativement grandes. Donc là, ne faites pas attention à l'état de propreté, hein, mais en tout cas dans les finitions, c'est propre, hein. C'est propre dans l'ensemble. Là, vous voyez, c'est sympa, vous avez une fenêtre dans la chambre qui donne sur le couloir. Un peu atypique. Là, vous avez la cuisine, n'est pas très très grande non plus, mais qui fait l'affaire. Voilà. La cuisine avec la vitre qui donne sur la cour. Voilà. Ensuite, vous avez la troisième chambre. Voilà. Là, c'est un T4. Hein. La troisième chambre. Là, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce qu'il n'y a pas d'électricité dans la maison. Mais voilà, il y a une salle de bain. Voilà, qui est propre aussi dans l'ensemble. Carrelé. Lavabo. Voilà. Donc là, c'est une chambre avec salle de bain. Vous avez aussi petite fenêtre qui donne sur le... Et ensuite, là, derrière, vous avez... Alors, je sais pas, là, il y a un couloir qui va distribuer une espèce de sas. Vous avez une ouverture derrière la maison. Voilà. Voilà, c'est comme je vous ai dit, hein, l'état de propreté, ne faites pas attention. Quand les maisons sont livrées, le travail est fait, c'est lavé. Vous avez une deuxième salle de bain ici. Voilà. Donc sûrement qu'il y aura un bac ou quelque chose qui va être posé. Peut-être qu'il y a des travaux qui vont être faits ici. Là, je peux pas vous dire. Je n'ai pas posé la question pour ici. Donc voilà pour cette maison ici, qui est assez sympa, un T4, elle n'est pas très très grande, mais vous avez quand même 3 chambres. Voilà ce que vous pouvez trouver ici aussi, à Ras El Khaimah. Voilà. Et donc cette maison, elle est à 26 000 dirhams négociable. Vous voyez, on est encore dans les mêmes prix, voilà, pour les maisons que je vous ai montrées là. C'est pas des grandes maisons, mais ça reste quand même des maisons. Voilà, vous n'avez pas de personnes en dessous, vous n'avez pas de personnes au-dessus, vous avez une petite cour. Vous n'êtes pas dans des quartiers, on va dire, ouvriers, avec une concentration d'ouvriers. Vous êtes quand même dans des quartiers sympas, proches des commodités. Voilà, c'est vraiment des prix très attractifs. On est quasiment, je crois, ces prix-là, on est à 530 €, mais négociable. Donc on peut descendre. C'est même pas un peu, c'est même quasi sûr que voilà, dans la négociation, vous pouvez les 30 €, vous pouvez les enlever. Donc vous pouvez compter, vous pouvez vous dire que déjà ces logements sont à moins de 500 € si vous voulez voilà, faire le calcul en euros. Vous pouvez avoir ces logements-là pour moins de 500 €. C'est largement faisable, vous voyez. Et même sans vous cacher, je n'ai pas, en tout cas pour l'état de Ras El Khaimah, j'ai pas eu à fournir un gros travail pour trouver ces maisons-là. On les trouve. Alors c'est pas vraiment le prix du marché. Le prix du marché est plus élevé. Mais quand on cherche un petit peu, moi j'ai pas cherché beaucoup. Quand on cherche un petit peu, on arrive à trouver voilà ce genre de choses à ces prix-là. Voilà. Donc j'espère que cette dernière vidéo de villa vous aura plu aussi pour ceux qui voudraient vraiment avoir une maison avec une cour, etc. C'est vrai que pour les enfants c'est pas mal. Pour les parents aussi, hein, bien évidemment, pour tout le monde finalement. C'est le petit plus qu'on peut avoir qu'on n'a pas en appartement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que, comme dans la première vidéo, elle vous aura permis de vous projeter, de voir un petit peu ce qu'on peut trouver au niveau des maisons, etc. sur Ras El Khaimah.
Une petite astuce, c'est les logements que je vous montre là, que vous ne trouverez pas ça ni sur Debizel, ni dans les agences classiques. Voilà. Ça, c'est des biens que vous trouverez dans des petites agences, dans les petits real estate qu'il y a ici. Il y en a partout aux Émirats, sur Ras El Khaimah, Om El Quwain, dans tous les Émirats, vous en trouverez un peu partout. C'est des petites boutiques, voilà, souvent ils font l'intermédiaire avec les grandes agences, mais ils proposent aussi ce genre de biens. Pourquoi ? Et pourquoi on trouve ce genre de biens que dans ces petites agences-là ? Je pense, c'est parce que les grandes agences classiques ne prennent pas des logements comme ça, trop anciens, pas assez récents, etc. Voilà, je pense que c'est le cas, que c'est ça. Donc du coup, pour trouver ça, il faut vous diriger vers ces petites agences-là. C'est les propriétaires qui viennent les voir eux, parce que je pense qu'il n'y a que dans ces trucs-là qui peuvent trouver un service pour qu'on puisse louer leurs biens. Voilà. Les grandes agences, je pense, ne prennent plus ces genres de biens, car je pense qu'ils sont trop anciens, et puis voilà. Donc voilà, ça c'est la petite astuce pour trouver ce genre de logement. Il y a une autre chose aussi que je voulais démentir, que j'ai oublié de dire dans la première vidéo. On entend souvent ici, alors à juste titre, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, qu'ici il faut payer 6 mois de loyer, 1 an de loyer, et que quand on rentre dans les logements, souvent voilà, ils demandent de verser plusieurs mois de loyer avant de rentrer dans le logement. Donc ce qui peut être, voilà, si vous faites le calcul, même à des logements pas chers, si on vous demande de verser 3 mois de loyer, plus les cautions, ça peut être vite beaucoup d'argent à dépenser dès le début. Sachez qu'il y a des alternatives à ça et que c'est pas forcément le cas tout le temps et que ça se négocie. Moi, j'ai négocié pour mon logement. Voilà, je vous parle de ça parce que c'est quelque chose que j'ai fait, donc c'est possible de le faire. Ça, c'est la première chose. Vous pouvez négocier déjà les mois de loyer d'avance. Voilà. Moi, j'ai réussi à le faire. Je crois que j'ai réussi à négocier 1 mois de loyer, il me semble, de mémoire. Pour rentrer ici alors qu'ils m'en demandaient 3. Ils me demandaient aussi de payer tous les 6 mois. Ouais, c'est ça, tous les 6 mois. J'ai réussi à négocier de payer tous les 2 mois. Parce qu'il y a ça aussi. Vous pouvez négocier, vous pouvez même mensualiser vos loyers. Parce qu'il est vrai qu'en France, on est plus habitué à ça. Et puis ça peut paraître aussi moins risqué de payer son loyer tous les mois plutôt que de payer son loyer tous les 6 mois, surtout pour les petits budgets. Voilà. Mais c'est possible de le faire. D'ailleurs, pour les 3 dernières maisons, là, j'ai demandé, on peut mensualiser les loyers. Voilà. Dans cette vidéo-là, sachez que ce que je vous ai montré, là, vous pouvez payer tous les mois. Et pas tous les 6 mois, tous les 3 mois. Voilà. Pour les personnes aussi qui seraient réticentes à venir habiter dans ce genre de logement, pour les petits budgets, surtout qui se diraient dans leur tête, je préfère attendre et aller dans un... N'attendez pas, sautez le pas et ayez en tête que ce sont des logements de transition. Voilà, parce que j'ai pas la prétention dans cette vidéo, bien évidemment, c'est le but de la chaîne. J'ai pas la prétention dans cette vidéo de vous montrer des super logements, des logements très récents. Non, c'est pour le petit budget et pour ceux qui aspirent à mieux ou qui voudraient mieux, ayez en tête que c'est de la transition. Le temps de trouver une situation financière et professionnelle stable. Voilà, ce sont des biens, ce sont des choses qui peuvent vous permettre de vous installer ici à moindre coût, le temps de vous acclimater. Et après, voilà, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez, Inch'Allah, trouver des logements plus spacieux, plus récents, etc. Voilà. Donc voilà, j'espère avoir été clair dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie, Inch'Allah. Et on se retrouve dans la 3e vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.